Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de Web TV. Je me trouve au Val de Rio à Caudry. Alors, on va vous expliquer un peu ce qui se passe. Je pense que vous allez comprendre, mais c'est un peu sur la sécurité routière. C'est Sonia qui va vous expliquer cette activité du jour. Bonjour Sonia. Bonjour Michel, ravi de vous rejoindre en direct, forcément sur la radio. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'action, la journée sécurité routière, nommée Tous circulants. C'est une réponse à un appel à projet par le biais de la DDTM de Lille. Et donc, il nous permet de mettre donc en action plusieurs ateliers auxquels vont concourir un petit peu toutes les tranches d'âge. Notamment les collégiens et des jeunes issus de la mission locale. Voilà, donc ce matin, nous avons pu accueillir notamment près de 150 jeunes, et du Collège Prévert notamment. Et ensuite, donc là, cet après-midi, on accueille un groupe de la mission locale issu des contrats d'engagement jeunes, le CEJ. Donc là, c'est un parcours de trottinette. Alors là, c'est un stand de écomobilité mené par Mobileboard qui vise à la pratique, à l'initiation de donc, la trottinette électrique et également du Segway. On a voulu s'appuyer sur la piste notamment du Junicode qui permet déjà de veiller au respect notamment des panneaux tels qu'on peut les voir dans la vie de tous les jours. L'idée qu'on a voulu réaliser vraiment aujourd'hui, c'est que l'ensemble des personnes, que ce soit aussi bien des personnes titulaires d'un permis, non titulaires, ayant déjà effectué de la trottinette ou pas, de pouvoir se mettre à la place d'eux. Et on a voulu également aussi travailler sur les comportements. Donc là, je vous propose de rentrer pour visionner des ateliers qui ont lieu en intérieur. On va pouvoir rejoindre notamment les partenaires du XAPA, le Centre de soins en addiction de prévention sur les différentes addictions avec des professionnels de santé. Mais également les partenaires de la gendarmerie, donc la gendarmerie motorisée de Cambrai. Donc les jeunes là sont en train de poser des questions. L'échange est interactif. Il y a également une prévision de distribution de différents kits, plaquettes. Voilà. Donc les ateliers durent en moyenne 20 minutes d'échange, de débat. Donc là, nous pouvons retrouver les gendarmes du peloton motorisé de Cambrai, qui sont venus donc avec différents accessoires, un équipement notamment sur l'utilisation des deux roues motorisées, le radar, des kits des éthylotests. Et donc sur le fond, on va pouvoir rencontrer donc le brigadier chef de la police municipale au niveau du simulateur de roues motorisées. Donc il s'agit d'un appareil qui permet de s'exercer à des situations qui sont préenregistrées dans un logiciel. Et on va pouvoir travailler sur les différents comportements routiers pour des novices notamment. Quand vous avez des véhicules, camions, voitures, surtout en montagne, vous avez des projections de gravillons. Les gravillons, on les retrouve. Alors, c'est ouvert depuis ce matin et c'est un peu réservé aux lycéens, collégiens. Voilà, l'après-midi, nous avions voulu la réserver pour des jeunes un petit peu plus âgés qui sont proches de s'inscrire au permis de conduire, au code, etc. Donc voilà, c'était l'occasion de les inviter pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur la réglementation,
sur aussi des choses qui peuvent les concerner dans les temps festifs. Donc là, Avenir Jeune met notamment à disposition des kits festifs voilà, qu'on utilise au moment des sorties en soirée. Voilà, donc on insiste vraiment beaucoup sur ce volet sécurité, mais aussi comportement vigilant et civisme, en leur indiquant qu'on n'est pas tout seul sur la route et qu'on doit essayer de faire un, et dans un bon esprit. C'est important aussi d'avoir, je pense, une vision d'entraide. Voilà, quand quelqu'un se trouve en difficulté, de quelle manière on peut réagir, quels sont les services à appeler, comment est-ce qu'on peut en effet soutenir une personne qui, ou plutôt dénoncer une personne qui commet une infraction et qui s'avère dangereux pour les autres à un certain moment. Voilà, Michel, j'espère que j'ai été précise et éclairer un petit peu vos interrogations. En tout cas, sachez que ce type de projet peut être actionné au moins une fois par an. Je voulais aussi remercier beaucoup, bien évidemment, la municipalité pour l'accord, la base de loisirs, cet espace vraiment, je veux dire, magnifique, très agréable. Au niveau donc de la place pour installer évidemment tout ce matériel qu'on a essayé de disposer du mieux possible pour accueillir une masse de public, notamment ce matin. Donc on a réussi à tenir nos engagements, on en est heureux. Et puis on invite évidemment ceux qui n'auraient pas pu participer à s'engager sur ce type d'action l'année prochaine. Merci Michel. Merci Sonia. Alors bien comme je vous le dis d'habitude, le reportage vous le retrouverez ce soir sur le www.parledirectdewebtv.fr et sur notre chaîne YouTube en haute définition. Bonne fin de journée à tous.